Voilà, merci, merci Marjo et à toute l'équipe de Louange. Merci ouais, à toutes les personnes qui interviennent dans ce culte. Bonjour à vous tous, bonjour à vous qui êtes à la maison. Et ouais, c'est vrai, merci pour ce temps de louange. Bon, Marjo, je crois que Servette a perdu hier soir contre Yverdon, mais voilà. Mais c'est pas grave, je crois que on est. Mais ouais, en effet, ouais, merci pour ce temps et merci. C'est vrai que des fois il y a des chants qui nous parlent aussi par des paroles. Et moi, il y a un chant qu'on a chanté ce matin dont les paroles m'avaient marqué à l'époque. Ce nom est si merveilleux. Et ça m'avait marqué parce qu'à l'époque, j'étais en Angleterre et j'avais chanté ce chant dans sa version originale en anglais. Et dans le deuxième couplet, on nous dit ton amour a vaincu mon péché, comme c'est traduit en français. Alors c'est déjà beau de savoir que l'amour de Dieu a vaincu notre péché. Mais en anglais, si on le traduit littéralement, ça nous dit mon péché était grand, ton amour a été plus grand. Et je trouve vraiment que qu'il y a une dimension un peu supplémentaire là-dedans dans la version anglaise. Alors, c'est normal, en français, des fois, on traduit pas littéralement pour que ça passe mieux dans le chant. Mais ouais, j'aime bien cette dimension de cet amour de Dieu plus grand que notre péché qu'il a montré à la croix pour nous. Et c'est vraiment ouais, quelque chose de grandiose et qui m'avait marqué à l'époque et qui me marque toujours encore aujourd'hui. Oui, merci à notre Dieu, c'est vrai, d'avoir envoyé Jésus pour nous sauver et nous délivrer de notre péché, de nos péchés. Et ce chant, il parle aussi du mystère révélé en Jésus. Alors, ce n'est pas un hasard si Marjo a choisi ce chant, j'en suis certain, et parce qu'aujourd'hui, le texte que l'on parcourt dans Éphésiens 3, ou le début d'Éphésiens 3, Luco nous avait parlé de la prière que Paul fait aux Éphésiens sur la fin du chapitre, et aujourd'hui, on reprend le cours avec le début du chapitre 3. Et ce passage nous parle, dans sa première partie en tout cas, d'un mystère. Et donc c'est justement, ma prédication, elle sera séparée un peu en deux parties. Je vais d'abord prendre la première partie du texte qui parle du mystère révélé et ensuite d'une mission qui est confiée. Et tout d'abord, on peut se poser la question, mais qu'est-ce qu'un mystère ? Quelles images nous viennent par rapport à un mystère ? Moi, c'est vrai que des fois, j'aime bien voir un peu un brouillard, un peu quelque chose on ne sait pas tellement ce qu'il y a derrière, on ne voit pas les choses. Et c'est intéressant aussi des fois de se plonger dans les définitions du dictionnaire. Et dans le Larousse, on nous donne comme première définition, c'est quelque chose qui est inaccessible à la raison humaine, ce qui est de l'ordre du surnaturel, ce qui est obscur, caché, inconnu, incompréhensible. Alors ça, c'est une définition humaine, on va dire, une version classique dans le français. Je retiens de cette définition qu'on a affaire à quelque chose qui n'est pas accessible, qui est caché et qui est incompréhensible. Ce qui est intéressant, c'est que nos dictionnaires ne se limitent pas à une seule définition. Pour ce mot, il y en a une dizaine dans le Larousse. Et vers la fin, il y a les définitions aussi plus en théologie. Sur la 10e définition du Larousse, c'est dit que c'est une vérité inaccessible à l'intelligence humaine, mais dont le contenu ne peut être saisi que par la révélation divine. Et alors, je vous propose justement de lire maintenant ces 7 premiers versets du chapitre 3 pour voir comment Paul nous parle justement de ce mystère. Moi, Paul, je suis le prisonnier de Jésus-Christ pour vous, les non-juifs. Si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous, c'est par révélation qu'il m'a fait connaître ce mystère tel que je l'ai déjà décrit en quelques mots. En les lisant, vous pouvez vous rendre compte de la compréhension que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a maintenant été révélé par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Ce mystère,
c'est que les non-juifs sont co-héritiers des juifs, qu'ils forment un corps avec eux et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. J'en suis devenu le serviteur conformément au don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé en raison de l'efficacité de sa puissance. Alors voilà, on voit que ça suit quand même pas mal cette deuxième définition que l'on a vue. Et dans les lettres de Paul, il y a très souvent une révélation et une explication qui suit la mention d'un mystère. Et on a donc affaire à un secret qui a été caché aux hommes et qui a été révélé à un moment choisi par Dieu. Paul le dit au verset 3, Dieu, il lui a révélé ce mystère, et Dieu, particulièrement à la personne de Jésus, qui s'est manifesté à lui quand il était sur le chemin de Damas, qu'il était parti, à l'époque, Paul persécutait les chrétiens, et on le sait, Jésus est intervenu pour lui dire « Mais pourquoi me persécutes-tu » et pour l'appeler à cette grande mission qu'il a eue d'annoncer l'Évangile aux non-juifs. Et Paul précise au verset 5 qu'il n'est pas le seul à avoir reçu cette révélation. Il parle des apôtres et des prophètes. Et en particulier, il y a aussi Pierre qui a été interpellé à propos de cela quand il a dû aller annoncer aussi l'Évangile aux non-juifs, à Corneille, l'officier romain en particulier. Et là aussi, Dieu lui a parlé au travers d'un rêve. Vous connaissez certainement cette histoire avec une nappe avec des animaux impurs. Et Dieu dit à Pierre de les prendre et de les manger. Et Pierre dit non, mais ces animaux impurs, je n'ai pas le droit. Et par cette image, il veut montrer qu'il va aussi, qu'il rejoint aussi les non-juifs et qu'il n'a pas refusé ce que Dieu lui demande de faire. Et c'est vrai, on a parlé de mystère, de secret, et de quoi s'agit-il? Alors, aussi au verset 3, Paul, il dit qu'il en a déjà parlé, qu'il a déjà un peu abordé ce secret, ce mystère dans sa lettre, et on en a déjà eu un aperçu lors de la prédication de Bertrand sur la fin du chapitre 2. Dieu a prévu d'intégrer les non-juifs à son peuple. Et des deux groupes, juifs et non-juifs, il n'en a fait qu'un. Et ce groupe, on le voit là sur l'illustration, juifs et non-juifs sont rassemblés en Christ, et c'est l'Église, ce groupe. L'Église dont nous aussi, aujourd'hui, nous faisons partie. Et on pourrait se poser la question, en quoi est-ce que cette révélation, ce secret révélé, c'était nouveau pour les Juifs? Parce qu'il y avait plusieurs textes dans l'Ancien Testament qui faisaient allusion au fait qu'un jour, tous les peuples seraient réunis devant Dieu à la fin des temps. Mais les Juifs ne savaient pas encore, en fait, qu'ils s'imaginaient que cette réunion des peuples, ça serait à la fin des temps devant Dieu. Et ils n'avaient pas cette perception que justement Juifs et non-Juifs formeraient sur cette terre ensemble un nouveau temple et un seul corps. Et c'est justement avec la révélation du secret de l'Évangile que nous l'avons apprise. Et maintenant, je vais vous poser une question. Est-ce que vous vous rappelez les 3 images ou privilèges que Bertrand a cités dans sa prédication qui illustrent justement l'intégration des non-juifs au peuple de Dieu? Alors, petit indice, il avait fait 3+ dans sa prédication. Bon, ça remonte à 3 semaines en arrière, hein, mais il y avait 3+, et c'était le 3e. Est-ce qu'il y a des gens qui se souviennent des images? Dans le chapitre 2, fin du chapitre 2. Oh, vous pouvez chercher dans vos notes, si jamais. Oui, Dieu habite en nous, exactement, oui. Oui, alors ça, c'était aussi le tripartite, oui, qu'il avait parlé. Et il y avait aussi le fait d'être citoyen des cieux et que nous sommes membres de la famille de Dieu. Et dans le verset 6 du passage d'aujourd'hui, Paul y donne 3 autres privilèges.
trois privilèges aussi on peut faire des liens avec ceux qu'on a déjà vus au chapitre 2. Et ces trois privilèges, les voici. C'est que nous avons un même héritage. En Christ, juifs et non-juifs ont le même héritage. Ils font partie d'un même corps. Et ils ont reçu la même promesse. Alors pour parler de l'héritage, Paul il exprime aussi cette même idée dans Galates 3, au verset 28 à 29. Il dit « Il n'y a plus ni juif ni non-juif. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham et vous êtes héritiers conformément à la promesse. » Et oui, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que membre de sa famille, comme le Bertrand nous l'a rappelé, nous héritons, nous aussi, de ses promesses pour nous. On forme un même corps. Et un même corps, il a plusieurs organes qui ont chacune leur utilité. Et chaque membre du corps, il est censé soutenir les autres organes, les autres membres du corps, pour que le corps fonctionne. Autrement, ça ne marche pas très bien. Et dans 1 Corinthiens 12, il y a Paul qui fait toute une illustration par rapport aux membres du corps, aux différents organes qui sont ensemble et qui doivent travailler ensemble, fonctionner ensemble pour que le corps, ça joue. Et bien, Paul, il détaille cette idée justement dans 1 Corinthiens 12 et dans les petits billets que je vous ai laissés par rapport aux questions à développer. Je vous invite à relire chez vous à la maison 1 Corinthiens 12, les versets 12 à 26, où Paul développe vraiment bien cette idée de corps. Et ce même corps, c'est vrai, il est citoyen des cieux. On est aussi appelé citoyen des cieux en parallèle avec la fin du chapitre 2. Et nous avons accès à la même promesse. Alors le texte ne précise pas de quelle promesse il s'agit. Alors en étudiant un peu, en regardant différents commentaires, la plupart des commentateurs ils penchent pour que cette promesse, c'est la promesse de l'envoi du Saint-Esprit à son peuple. Dieu qui habite en nous. Là encore, un parallèle avec la fin du chapitre 2. Nous sommes donc ici vraiment au niveau de la lettre. On est dans cette partie du E du cadeau. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand on avait parcouru le premier chapitre. Luco nous avait donné l'image du cadeau avec chaque lettre qui nous dit ce que Dieu nous a donné en Christ. Et là, on est dans l'éclaircissement de ce que Dieu a accompli en Christ et ce que nous avons dans l'union à Christ. Dieu est venu aussi nous éclairer par son esprit. Et Dieu, justement, a permis aussi, a confié à Paul aussi cette mission aussi de nous révéler, de nous aider, et à d'autres prophètes aussi et disciples, comme je l'ai dit avant, à d'autres apôtres, de nous révéler aussi cette partie du mystère qu'il a révélé en Christ. Aujourd'hui, pour nous, je crois que c'est clair qu'il n'y a plus de grands mystères à propos, je crois, du plan de Dieu qui vont être révélés avant le retour de Jésus. Je crois que là, la Bible, la parole de Dieu a été révélée. Et à ce niveau-là, les gens qui se sont tentés dans des nouvelles révélations, c'est parti plutôt dans des, on va dire dans des sectes ou dans des choses un peu étranges. Mais à ce niveau-là, la grande révélation, elle a été faite. Elle a été faite en Jésus. Par contre, par rapport au mystère, il y a des choses qui pour nous restent mystérieuses encore aujourd'hui, pour lesquelles on n'a pas tous les éléments en main, pour les comprendre. Et par exemple, la Trinité, c'est quelque chose qu'on a quelques explications. Il y a beaucoup de théologiens qui se sont plongés dessus, mais on n'arrive pas à tout comprendre tellement c'est grand, tellement ça nous dépasse. On a par exemple aussi l'origine du mal, c'est une grande question. Henri Blocher notamment en parle dans beaucoup de prédications, aussi dans le livre Le mal et la croix. Et
je crois que c'est bon des fois un peu de se poser des questions par rapport à ces mystères, mais en même temps, tout en gardant euh, derrière, en arrière-pensée, que Dieu est au contrôle. Dieu est souverain et que s'il n'a pas tout révélé, c'est parce qu'il l'a jugé bon et que c'est lui qui tient les choses entre ses mains. Et les choses qui ne sont pas compréhensibles, c'est lui qui gère. Et nous sommes humains, nous sommes ses créatures, et c'est lui qui est notre créateur et qui comprend ces choses. Et on a à être humble par rapport à cela. Et en ce qui concerne le fait d'être éclairé, je crois que nous pouvons demander à Dieu d'agir en nous par son esprit et de lui demander d'ouvrir nos yeux et nos oreilles pour discerner, je crois, son action dans nos vies et sur les bonnes œuvres qu'il a prévues d'avance pour nous. Là aussi, un petit clin d'œil à ce que Rita nous avait partagé dans sa prédication par rapport aux bonnes œuvres que Dieu prévoit pour nous d'avance. J'en viens maintenant à la deuxième partie du message que nous parcourons ce matin. C'est les versets 8 à 13 que je vais lire maintenant. « Moi qui suis le plus petit de tous les saints, j'ai reçu la grâce d'annoncer parmi les non-juifs les richesses infinies de Christ et de mettre en lumière pour tous les hommes comment se réalise le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a tout créé par Jésus-Christ. Ainsi, les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant, par le moyen de l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu, conformément au plan éternel qu'il a accompli en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est en Christ, par la foi en lui, que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des souffrances que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. » On voit dans ce passage, et aussi dans quelques versets de la première partie, que Paul a justement reçu cette mission d'aller annoncer aux non-juifs la bonne nouvelle de Jésus, et qu'il a eu, comme je le montre là, qu'il a eu cette mission d'apporter, de mettre en lumière justement ce mystère, d'aller l'expliquer aux non-juifs qu'ils pouvaient rejoindre aussi le peuple de Dieu. Et Paul, c'est intéressant de voir dans le verset 8 qu'il adopte une attitude humble et honnête. Il se définit comme le plus petit de tous les saints. Et dans 1 Corinthiens 15, 9, il précise cela en expliquant justement que c'est parce qu'il a persécuté les croyants, les chrétiens, qu'il a cette attitude de se considérer comme petit. Et je trouve intéressant dans cette humilité de Paul, je crois qu'il y a une prise de conscience à avoir aussi pour chacun d'entre nous par rapport à notre passé. On peut parfois sans cesse se dire « Ah, mais j'ai fait des choses horribles dans ma vie, je suis pécheur, je ne suis pas digne de me mettre au service de Dieu. » Et toutes ces choses, ça pourrait justifier un certain immobilisme, le fait de ne pas se mettre en action. Et d'accomplir aussi, comme Paul, des missions peut-être que Dieu nous confie. Alors peut-être des plus petites missions, on n'est pas tous appelés à aller évangéliser au travers tout le monde, mais ça peut nous bloquer. Et je crois que c'est important de se rappeler par rapport à notre péché que notre culpabilité, Dieu il l'a prise à la croix. La Bible, elle nous donne beaucoup d'exemples de personnages qui ont lourdement fauté, mais que Dieu a tout de même choisi d'appeler à le suivre et à le servir pour son plan bienveillant envers tous les hommes. Je cite quelques exemples. Moïse a tué un Égyptien avant que Dieu l'appelle quelques années plus tard. Rahab était une femme prostituée à Jéricho. Elle a aidé les espions israélites et elle est devenue une ancêtre de Jésus. Samson, il a été attiré par tous les plaisirs du monde. Il a été séduit par Dalila.
mais Dieu l'a utilisé pour vaincre les Philistins. David, on connaît son histoire aussi. Il a écrit les psaumes magnifiques, mais il a fait tuer un homme parce qu'il avait couché avec sa femme et voilà, que sa femme était enceinte et après il l'a prise comme femme. Toutes ces choses aujourd'hui, ça fait des sacrés scandales dans les journaux. Eh bien, Dieu a quand même choisi de travailler avec ces hommes. Et Pierre encore, celui sur qui Jésus choisit de bâtir son Église, il a juré 3 fois solennellement qu'il ne connaissait pas Jésus. Je crois qu'on pourrait prolonger la liste, mais que c'est important de se rappeler que justement, toutes ces personnes, Dieu les a utilisées, Dieu les a appelées et ils ont répondu. Et ces personnes se sont repenties et ont choisi justement de suivre Jésus malgré leurs imperfections, malgré leurs manquements et de faire la volonté de Dieu du mieux qu'ils pouvaient. Par rapport maintenant à la mission de l'Église, le verset 10 m'a fait prendre conscience d'une réalité céleste à propos de la mission de l'Église. Par le moyen de l'Église, Dieu y montre sa sagesse infiniment variée aux anges. Dans 1 Pierre 1 au verset 12, on voit que ça va également dans ce sens quand c'est marqué que les hommes qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel vous ont maintenant annoncé ce message dans lequel les anges eux-mêmes désirent plonger le regard. Pour expliquer ce passage qui est un peu technique et des fois quand ça parle des mondes célestes, on n'est pas toujours, moi je ne suis pas un expert de cela. Je me suis inspiré d'un passage d'un livre qui a été écrit par Dominique Angers qui s'appelle « Parle-moi maintenant » par Éphésiens. C'est un excellent commentaire sur la lettre aux Éphésiens que je vous recommande de lire si vous désirez encore plus plonger dans l'étude profonde de cette lettre. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que l'auteur a fait plusieurs vidéos accessibles en ligne sur YouTube dans lesquelles justement il présente les différents passages de ce livre. Et qu'est-ce qu'il dit à propos de ce passage ? Quand les autorités et les puissances assistent à la grande représentation que donne l'Église, ils sont stupéfaits devant les aspects infiniment variés de la sagesse de Dieu. Ce qu'ils voient, c'est une diversité, de la variété et en même temps une unité. Juifs et non-juifs réunis autour de Christ, une communauté multiculturelle, des gens de toutes nations qui forment un seul corps, le corps de Christ. L'Église céleste donne ce grand spectacle dans le monde céleste, mais chaque Église locale donne une représentation particulière du même spectacle dans sa région. Les anges assistent à toutes ces représentations dans le monde céleste et sur toute la terre. Pour les anges fidèles, c'est l'occasion de louer Dieu et de se délecter de sa sagesse. Pour les anges déchus, c'est un rappel effrayant que leur défaite finale est sans appel. Finale est sans appel, elle approche, justement, que la défaite approche. C'est un rappel que leur autorité et celle du diable a été renversée et que tout ce qui est au ciel et sur la terre sera ultimement soumis à l'autorité de Christ. Ils ont, avec l'Église, un avant-goût puissant et une preuve irréfutable de la victoire complète de Christ qui ne saurait tarder, de la réconciliation de tout l'univers à laquelle nous assisterons bientôt, et aussi de leur défaite absolue et inéluctable. Et je crois, ce matin, qu'en tant qu'Église locale, c'est bon de se demander comment est-ce que l'on met en lumière les aspects variés de la sagesse de Dieu dans notre communauté. Est-ce que l'on arrive à vivre l'unité en Christ malgré nos différences? Est-ce que nous expérimentons la réconciliation avec Dieu et entre nous? Je crois qu'on est dans un temps actuellement de transition. On sait qu'on a Luco qui est parti.
Et on a ce changement de berger maintenant dans notre Église. Alors, il y a déjà des responsables qui restent, mais on est je crois, dans un moment charnière où on peut justement montrer comment est-ce qu'on va aussi vivre ça euh, en tant que frères et sœurs en Christ, avec justement des avis différents par rapport à ce départ. Mais je crois que c'est important dans ce temps qu'on puisse se placer devant Dieu et qu'on puisse aussi avoir des échanges francs entre nous, vrais, mais remplis aussi d'amour et de compréhension et d'ouverture. Et je crois que ouais, c'est important de faire ce travail chacun d'entre nous. Et les événements vont vite, j'en suis conscient. En tant que membre du conseil, cette transition se passe rapidement. Et j'ai vraiment envie d'inviter encore chacun d'entre vous par rapport à ce qui s'est passé. Si vous avez, je ne sais pas, de la rancune en vous ou d'autres, ouais, des choses qu'on sait qui sont pas bonnes selon ce que la Bible nous dit, de vous inviter à aller travailler et aussi d'en discuter avec des frères et sœurs et à venir aussi en parler à nous, les responsables, qui faisons de notre mieux. Mais nous, comme Paul, nous sommes aussi infaillibles. Donc, vraiment, je vous invite surtout à ne pas laisser nourrir en vous des choses qui ne sont pas bonnes, comme de la rancœur ou d'autres choses. Et parlez-en aussi dans vos études de maison, à différents endroits. Et je crois que c'est ensemble, en Église, que l'on va passer cette étape. Et je crois que c'est important de se rappeler que dans nos épreuves, Christ nous a acquis à un grand prix. Dans Hébreux 12, 3, il est écrit « Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. » On a un Dieu, ça a été rappelé ce matin, qui est allé qui a envoyé son Fils, et son Fils Jésus est allé jusqu'à la mort pour nous acquérir. Et je crois que, oui, dans toutes les épreuves que l'on parcourt, on peut se rappeler que Jésus, lui aussi, a vécu des épreuves ô combien plus horribles. Et je crois, ouais, je prie vraiment qu'il nous donne sa sagesse et que nous puissions continuer à marcher ensemble à sa suite en vivant l'Église comme lui l'a prévu dans son plan bienveillant. Et bonne nouvelle, pour nous donner des pistes et encore plus de moyens peut-être de vivre cette Église, on a encore 3 chapitres dans la lettre d'Éphésiens qu'on va pouvoir parcourir ces prochains dimanches et qui donnent justement peut-être plus des pistes pratiques sur comment vivre cette Église. Et je me réjouis d'entendre déjà mes futurs collègues messagers et messagères nous en parler. Voilà, je vais terminer ce message encore par une prière qui est également reprise du livre de Dominique Angers, qui résume justement bien le passage que nous avons vu aujourd'hui. Dieu infiniment sage, nous nous approchons de toi avec liberté et assurance, étant unis à Jésus-Christ. Les détresses de Paul ont permis à l'Évangile de se propager, et ce beau message est parvenu jusqu'à nous, qui sommes destinés à la gloire. Merci de changer ainsi les détresses en gloire. Nous te louons pour nos privilèges. Un héritage nous attend. Nous faisons partie du corps de Christ et la promesse du Saint-Esprit s'est réalisée. Fais-nous apprécier davantage les richesses insondables de Christ. Mets en lumière par notre Église locale les aspects infiniment variés de ta sagesse. Et face à l'opposition, donne-nous de ne pas perdre courage. Amen. Je laisse encore à votre disposition des petites questions à méditer, soit seul à la maison ou dans vos groupes, groupes de maison. Et maintenant, je vous propose juste un petit moment de silence, le temps de peut-être reméditer sur ce que j'ai dit, de relire le passage, et on va ensuite pouvoir passer à un temps de Sainte Seine.
Voilà, je relis le verset 12 d'Éphésiens 3. C'est en Christ, par la foi en lui, que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Ben oui, c'est vrai. On l'a déjà fait aussi en se connectant à sa parole aussi, oui, connecter n'est pas forcément le bon terme, mais en étant à l'écoute de sa parole. Et on a maintenant aussi l'occasion, c'est vrai, de le faire en Église, aussi de s'approcher de Dieu en se rappelant aussi ce que Jésus-Christ a fait pour nous, en vivant cela dans l'unité en Christ. Vivre l'union à Christ, c'est justement déjà prendre aussi la scène ensemble. Et je vais maintenant lire un passage qui nous explique ce que Jésus a demandé de faire à ses disciples et à son Église. Je lis dans Matthieu 26, les versets 26 à 29. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu, puis il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais ce fruit de la vigne jusqu'au jour dans le royaume de mon Père. » Et bien que maintenant on puisse ensemble, entre frères et sœurs, partager ce pain, ce vin, en signe aussi de communion avec Christ et avec nos frères et sœurs. On va passer avec Aurélien dans les rangs, vous distribuez le pain et le vin. Le vin, comme habituellement, se trouve à l'extérieur et le jus de raisin au milieu. Et vous pouvez manger et boire quand vous désirez. Je vais encore prier. Oui, merci notre Dieu, notre Père, de nous avoir donné ton Fils Jésus-Christ. Merci pour ce qu'il a accompli à la croix. Merci parce que tu nous as aussi envoyé ton Esprit pour aussi nous rappeler, pour aussi nous rappeler les paroles de Christ, nous rappeler ce qu'il a fait pour nous. Et que nous puissions aussi en tant qu'Église être les témoins de ce Christ et qu'on puisse aussi montrer comme quoi ça fait une différence aussi dans notre vie, de se savoir aimer, racheté par Dieu. Amen.